tellement on est habitué à voir ça qu'on se rend pas compte. Je pense que c'est tellement normalisé, on voit plus trop du coup. Ce qui ferait d'une pub sexiste, c'est qu'on utilise tout le jargon de la sexualité pour mettre en avant des produits et donc exciter le désir des consommateurs pour les amener à acheter je ne sais quoi, que ce soit des habits ou des choses qui n'ont aucun rapport avec le corps. Souvent dans les publicités, on vend souvent la femme au lieu du produit. Il y a toute une sexualité autour du corps de la femme et on se dit en fait là si vous achetez cette voiture, vous allez aussi acheter une super femme bien gaulée. Si on fait que sexualiser la femme, ou ça pourrait être l'homme aussi, je ne sais pas si ça marcherait pas dans les deux sens. Moi, je dirais que c'est la position de la femme. Surtout quand c'est des pubs d'électroménager, si c'est l'image parfaite de la femme qui fait à manger ou en fonction de sa tenue, des représentations de rôles féminins hyper ancrées dans le sexisme. Souvent les pubs pour femmes c'est les mêmes catégories d'objets, les pubs pour hommes c'est les autres catégories d'objets. De marketer la femme en permanence dans les pubs ou de toujours apparaître comme parfaite. Les anciennes pubs pour les règles où on montre du bleu, on saute sur le lit et tout va bien. Et ça participe un peu à une vision complètement à côté de la plaque de ce que c'est déjà d'être une femme et de vivre ce genre de truc-là. Mais il y a aussi souvent la même classe sociale qui est représentée. Enfin, c'est souvent des personnes assez favorisées, assez aisées qui sont représentées dans les pubs. Toujours des familles hétéroparentales. Parfois, il y a une femme noire ou un homme noir pour le petit quota diversité. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le sexisme il se voit plus à la télé, dans les pubs télévisées, que par exemple sur YouTube où du coup c'est un public plus jeune et donc le message du sexisme passe un peu mieux et les marques font attention je pense à ça.